français, niveau 5e et 6e année du primaire, l'activité et la grammaire, les leçons, la nominalisation. Les objectifs de cette leçon sont apprendre à former la phrase nominale, apprendre à former des noms à partir de verbes et d'adjectifs et s'entraîner à former des noms. Rappelons tous que lorsqu'on veut parler d'une phrase, la première chose qui vient ou qui effleure notre esprit est la phrase verbale, qui contient un verbe, contrairement à la phrase nominale qui ne contient pas un verbe et elle s'utilise principalement dans les titres de presse, ça veut dire les journaux, et elle permet de donner beaucoup d'informations de manière plus rapide qu'une phrase. Mais la nominalisation dont on va parler aujourd'hui est la transformation d'un verbe ou d'un adjectif en nom. Comme vous pouvez le constater, la nominalisation est le fait de former un nom à partir d'un verbe ou d'un adjectif. Elle n'a pas de règle spécifique, mais elle peut s'effectuer par l'ajout d'un suffixe au radical du verbe ou de l'adjectif. Pour bien éclaircir ce qu'on vient de dire, voici un exemple avec un tableau qui comporte verbe, adjectif, nom. On a 3 verbes. Les 2 premiers n'ont pas d'adjectif, mais ils ont un nom, une arrestation, un déroulement. Quant au 3e verbe, il a un adjectif et un nom, un élargissement. Vous avez pu remarquer que les terminaisons changent. Alors, quand on transforme un verbe ou un adjectif en nom, plusieurs terminaisons sont possibles. Le choix ne suit vraiment pas la règle, comme on a vu avant. Il est nécessaire de mémoriser ces terminaisons, sauf exception. La terminaison des noms permet de savoir si celui-ci est masculin ou féminin. Voici un tableau qui montre ce qu'on vient de dire. Un tableau qui comporte les terminaisons ou les suffixes, le genre, ça veut dire le féminin ou le masculin, et les exemples, ça veut dire la formation des noms. Je vous donne un petit moment pour contempler ce tableau. Souvent, nous confondons la terminaison de certains noms ou adjectifs avec le participe passé. Suivez avec moi. Certaines terminaisons sont basées sur le participe passé. Le féminin est déterminé par le E final, comme un adjectif ou un participe passé. Veillez bien faire la différence entre participe passé, adjectif et nom. Voir le tableau ensemble. Verbe infinitif, non. Concernant les 2 premiers verbes, ils forment leur nom en 2 E accents, ce qui nous rappelle le verbe arriver conjugué au passé composé à la 3e personne du singulier avec l'auxiliaire être. On forme le participe avec 2 E accents. La même chose pour le verbe monter. Quant au dernier verbe, le nom est formé en ajoutant un E. Maintenant, je vous laisse avec un exemple dont il comporte suffixe verbe nom et un autre exemple qui comporte suffixe adjectif nom et essayez de bien mémoriser, s'il vous plaît. Maintenant, qu'en pensez-vous? On va faire ensemble un exercice d'entraînement. La consigne forme le nom des mots suivants. Définir, former, souper, dérouler, courageux, sec. Après un moment de réflexion, on va passer à la correction. Pour le mot définir, le nom, la définition. Former, la formation. Souper, le souper. Dérouler, le déroulement. Courageux, le courage. Et le dernier mot, sec, la sécheresse.
Pour prolonger l'activité, je vous laisse avec un même exercice que le précédent, dont la consigne est forme des noms à partir de ces mots. Dîner, bon, rapide, consulter, guérir, menacer, souple, descendre et doux. Je vous laisse maintenant et je vous dis bonne chance mes chers élèves. À la prochaine leçon.